Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique et un épisode très spécial. Déjà parce que je suis très heureuse de retrouver Charlotte, Charlotte Bouline, experte en Feng Shui, que vous avez déjà eu l'occasion d'écouter sur Mise en lumière holistique et qui m'avait d'ailleurs fait l'honneur d'être la toute première invitée lorsque j'ai lancé ce podcast. Et un épisode un peu, beaucoup, passionnément spécial, puisque nous sommes là toutes les deux ensemble pour venir vous présenter notre bébé, on peut l'appeler comme ça. Oui, bah moi je suis super honorée d'être ici à nouveau et comme tu le dis, c'est la conclusion d'un bébé sur lequel on a travaillé depuis maintenant un an. Et qui a mûri même depuis 2 ans, parce que j'avais eu l'occasion de te recevoir de nouveau pour un nouvel épisode sur le sujet de l'abondance, mais par le prisme et la vision du Feng Shui. Et Mhm. j'avoue que à la fin de cet épisode, je l'ai trouvé tellement intéressant et de me dire, en fait, on a une vision tellement complémentaire entre moi l'énergétique et toi la vision du Feng Shui, mais qui reste quand même aussi une vision énergétique, que je me suis dit qu'on pouvait sincèrement, au vu déjà de nos connaissances, mais également au vu de nos vies, parce qu'on connaît un peu certains aspects de nos vies personnelles, respectivement, et je me suis dit, mais en fait, on peut vraiment mettre ça au service des personnes et de leur dire, oh, j'allais dire que tout est possible, mais vraiment que, oui, tout est possible, mais c'est surtout de commencer à avoir une vision différente de l'abondance et de l'avoir absolument dans toute chose. Ce qui fait, je pense, notre particularité par rapport à ça. Donc, ce programme incarne ton abondance, effectivement, est dans notre vision depuis 2 ans, est passé dans la matière depuis un an, où on a vraiment commencé concrètement à travailler dessus, à voir ce qu'on avait envie d'y mettre, en fait, aussi, de comment le structurer, parce qu'on avait tellement de choses à dire, et de même nous, hein, on va être très franche d'ailleurs, quand on préparait tout, on racontait d'abord nos vies et de ce qui s'était passé avant, et ensuite on rentrait dans le concret. Donc vraiment, ce programme, c'est pour ça que je parle de bébé, c'est vraiment l'accomplissement d'une année de travail, mais avec pas que de travail en fait, parce que c'est ce qu'on va vous amener durant tout cet épisode. Il y a la théorie, oui, mais il y a énormément de pratique. Et il y a énormément aussi comment dire, de notre vie et de vous montrer que oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être totalement changées. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Avant de commencer, on va se représenter, même si, mon Dieu, j'ai l'impression que tu es une habituée du podcast. Mais ce qui va être intéressant là, ça va être justement de se représenter, mais par le biais de, OK, j'ai mon histoire vis-à-vis du Feng Shui, mais qu'est-ce qui nous a amené finalement à parler de l'abondance? Ouais, alors moi, alors je m'appelle Charlotte Bouline, je suis experte Feng Shui comme tu l'as dit. Et en fait, je suis tombée dans l'univers du développement personnel il y a exactement 12 ans. Suite à un moment difficile de ma vie. C'est souvent comme ça qu'on arrive dans le développement personnel. Et d'ailleurs, dès cette première formation que j'ai faite il y a 12 ans, qui a duré d'ailleurs 4 mois, comme notre programme, on a abordé plein de sujets évidemment, mais dans lesquels il y avait l'intelligence financière, et c'est quelque chose qui m'a interpellée dès ce moment-là. En plus de tout le reste, hein, après, à moi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me passionner vraiment pour tout ce qui était énergétique, connaissance de soi, etc., etc. Et maintenant, depuis, pour le décrire d'une certaine manière, et pour décrire aussi ce qui m'a emmené au Feng Shui, c'est que j'explore la relation entre notre monde extérieur, notre monde intérieur et tout ce qui se passe autour de nous. Donc, dans notre maison d'un point de vue Feng Shui, mais aussi tout ce qu'on manifeste, en fait, tout ce qui se passe dans notre vie au niveau des relations, au niveau de notre santé. Tout ce qui est santé holistique, c'est quelque chose qui me passionne aussi énormément. Puis, l'intelligence financière, c'est quelque chose sur lequel je suis revenue il y a 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement, suite à mon burn-out. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaillais, j'étais cadre en entreprise, donc une vie professionnelle assez stressante, avec un management pas forcément cohérent, ce qui m'a mené au burn-out.
Et du coup, je décide de laisser cette vie d'employé en entreprise et de me mettre à mon compte. Et c'est là, en fait, où je commence à me former en Feng Shui. Mais du coup, c'est là aussi où je me retrouve face à toutes mes peurs en relation à l'argent, à la peur du manque, à la croyance comme quoi il faut travailler dur Dur. pour gagner de l'argent. Parce qu'en fait, j'étais en burn-out, j'étais complètement mais à ramasser à la cuillère, hein. Franchement, j'étais sur tous les plans, mental, émotionnel et physique, j'étais même malade. Et au lieu de faire une pause et de prendre le temps pour moi et de me reposer, en fait, j'ai commencé à inventer un nombre considérable d'occupations pour déjà montrer que je faisais quelque chose, hein, face à la société. Ah, mais du coup, tu vas faire quoi si tu travailles plus? Donc, pour essayer de se trouver un discours, L'image, ce qui, ouais. voilà. Donc ça a été déjà un deuil que j'ai dû faire qui n'était pas si facile que ça. Ensuite, moi, pour me dire, il faut que je produise, j'ai toujours été indépendante financièrement. Et je me suis dit, il faut absolument que je produise. Je peux surtout pas dépendre, en l'occurrence de mon mari. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis épuisée encore et encore plus. Il y a eu ensuite, quand j'ai commencé avec le Feng Shui, il y a eu une autre croyance ou un autre thème à travailler, c'était le thème de la valeur personnelle. Parce que évidemment, je commence en Feng Shui, je commence à avoir des clients. Est-ce que enfin, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vraiment je peux faire payer pour mes connaissances, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, j'ai eu à nouveau cette rencontre avec l'abondance, la relation à l'argent, l'intelligence financière. Et au fur et à mesure de mes accompagnements, je me rendais compte aussi que c'était un thème qui était récurrent chez les personnes que j'accompagnais. Et grâce au Feng Shui, on arrivait à prendre à prendre conscience de certains blocages ou de certaines peurs ou de certaines croyances, moi comme celle que j'avais découverte en moi après mon burn-out. Et le fait de faire des modifications dans la maison, ça permettait de débloquer certaines choses, mais également la prise de conscience des personnes face à ces blocages ou à ces croyances. Et là, quand on alliait les deux, d'un côté, la prise de conscience de ce qui se passe en moi et qui fait que j'ai ce blocage avec l'argent, et d'un autre côté, débloquer aussi les énergies autour de nous, on arrivait à des résultats assez incroyables. Et là, on arrive donc au podcast, euh, lors duquel on a parlé abondance, toi et moi, et puis à ta proposition de se dire, pourquoi on ne ferait pas un programme sur l'abondance toutes les deux? Et qui a été une évidence, sincèrement, parce que je crois que c'est à peine on a cliqué sur fin que je me suis dit, mais waouh, on est tellement complémentaires et on a deux histoires différentes, mais qui en même temps ont certains parallèles, quoi, si tu veux, par rapport à cette notion d'abondance. Et je me suis dit, mais par rapport à tes connaissances et ta vie, et par rapport à moi, mes connaissances et ma vie, en fait, de montrer que c'est tout à fait possible de changer certaines choses. Et c'est surtout, tu l'as dit, toi, que tu le voyais avec tes clients, mais moi également, il y a des choses que je vois de manière récurrente, alors que c'est pas forcément la demande de départ. Moi, très souvent, ça peut être des personnes qui viennent, par exemple, pour des maladies. Finalement, le sujet quand même de l'abondance, le sujet des valeurs, le sujet de sa confiance, arrive très rapidement dans la problématique. Et derrière, très souvent, on va avoir une conversation sur justement quelle est ta notion, quel est ton rapport avec l'argent et derrière cette notion d'abondance. Et quand on vient à débloquer certaines choses, même si c'était pas la demande de départ, en fait, il y a des choses quand même qui vont venir se débloquer le plus naturellement possible. Donc j'ai presque envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que moi je viens pour quelque chose, mais en fait, il y a beaucoup d'autres aspects dans ma vie qui auront évolué par rapport à ça. Donc c'est ça qui va être Ouais. très intéressant. Et aussi, toi et moi, on a très vite, quand on s'est connus, on a très vite commencé à échanger sur tout plein de choses, mais notamment sur ce thème de la relation à l'argent, Ah bah, sur les anecdotes en fait, ce qui nous arrivait au jour le jour. Et parce c'est que pour ça que j'ai un ouais. peu envie de te rendre la question, de te rendre le micro en te Ouais. demandant, toi,
pourquoi finalement tu en es arrivé à avoir cette envie du podcast au-delà de ce que tu as déjà raconté? Bah, Ce programme, pardon, pas ouais, ce podcast. notre histoire, elle commence quand même par l'analyse feng shui de ma maison, qui s'appelle La Mignonne, C'est où je vrai, ça. répète, je me retrouve à poil devant toi. C'est-à-dire que tu décris la maison, tu décris ma vie. Mais tu décris ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, ma vie familiale, tu décris absolument tout. Et il y a un très gros travail où tu vas décrire ma vie professionnelle, ou même par exemple, ça, alors moi j'avais cette conscience-là, je le savais, enfin j'avais cette prise de conscience, et toi tu me la confirmes et confortes quand tu fais l'expertise de la maison, où la maison a une mémoire de faillite. Mhm. Et là, bah, je suis obligée de te raconter mon histoire. Donc c'est pour ça quand je dis je me retrouve à poil devant toi, enfin, à ce moment-là, ça fait que quelques mois qu'on se côtoie, qu'on se connaît et pas plus que ça, quoi. Enfin voilà, donc là, moi, je suis obligée de te raconter justement que dans mon parcours, j'ai un parcours effectivement de chef d'entreprise où je me retrouve avec 3 structures de franchise dans la restauration rapide, que j'ai eu des faillites par rapport à ces sociétés, que je me suis retrouvée également fichée à la Banque de France pendant plusieurs années, donc sans crédit, sans carte bleue, sans chéquier. Je crois que d'ailleurs ça doit faire 15 ans que j'ai même plus un seul chéquier. Oui, de se retrouver à compter à la fin du mois, où j'ai même des souvenirs dans ma vie où je suis planquée derrière ma porte parce qu'il y a un huissier de l'autre côté. C'est des événements où effectivement, oui, j'ai cette notion, enfin, j'ai une notion très particulière vis-à-vis de l'argent, où je me bats, par exemple, pendant 10 ans pour garder la mignonne, justement, où je me bats, mais vraiment me battre dans le sens où je me retrouve chaque mois devant un juge d'instruction pour plaider ma cause face à des avocats, face à des banques, pour garder ma maison et continuer à y vivre et qu'elle ne soit pas vendue aux enchères, par exemple. Donc oui, effectivement, j'ai un rapport très particulier avec l'argent, même si et c'est ça qui me... Ça a été la prise de conscience, bah, déjà que moi j'ai eu par rapport au travail personnel que j'effectue depuis 15 ans, par rapport à l'échange qu'on avait eu, par rapport à la mignonne et l'histoire de la mignonne, où je me suis aperçue que bah, finalement, oui, j'ai des aspects qui peuvent être très douloureux, où tu es vraiment au pied du mur, ou alors tu as la sensation de prendre le mur. Mais d'un autre côté, cette sensation de, bah, en fait, il me semblait ne pas manquer. Mhm. Dans le sens où c'est pas une question de quand je voulais quelque chose, je l'avais, mais c'était pas loin en fait. C'est-à-dire que dans mes souvenirs, j'ai eu l'occasion d'en parler, je crois que c'était avec le psy, la coach et le mentor à l'époque, où j'ai quand même souvenir de je fais ma médecine chinoise, parce que tu sais, c'est le sujet récurrent qui revient en disant oui, mais j'ai pas les moyens. Et moi, j'ai quand même le souvenir d'avoir fait ma médecine chinoise, j'étais au RSA. J'ai 270 euros à ce moment-là, c'est à ce que j'ai droit, mais en attendant, je fais mes études de médecine chinoise. Et je répète, je n'ai strictement jamais personne qui m'a payé quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vivais seule, il n'y avait pas de second salaire à la maison et je n'ai jamais eu le moindre second salaire à la maison sur qui compter. Je me suis retrouvée dans plein de situations où finalement, quand je voulais quelque chose ou quand je voulais faire une formation, il y avait automatiquement l'argent qui allait arriver, mais sans même le conscientiser. C'est-à-dire que c'est après, c'est quand je réfléchis, quand on me pose des questions sur mon parcours, c'était de me dire, mais en fait, je ne posais jamais, comment dire, l'argent n'était jamais posé dans l'équation de ce que je devais faire. Je crois que ça t'est arrivé aussi avec un voyage. Ah bah oui, le Ou, fameux voyage au Népal où je voilà. signe tous les chèques, je passe par le biais d'une association. On doit finaliser les paiements, c'est-à-dire préparer les chèques qui seront encaissés plusieurs fois durant l'année. On fait tout en janvier, le voyage est en novembre. Quand je fais les chèques en janvier, je n'ai pas l'argent sur le compte. J'ai même pas l'argent pour payer le billet, puisque le billet, je devais le prendre par moi-même. Et évidemment, quand je raconte ça aux gens, les gens me disent, mais c'est totalement irréel, c'est impensable.
Ben, en fait, j'ai fait confiance dans le process. Et à chaque fois, évidemment, tous les chèques ont été honorés. J'ai même pu prendre le billet d'avion. J'ai même eu l'argent pour. Alors, bon, évidemment qu'on mange. Enfin, on peut pas comparer le prix d'un repas là-bas avec en France, mais j'ai eu de quoi, effectivement, acheter plein de choses là-bas aussi et de revenir. Donc, et à chaque fois. Et même d'ailleurs, c'était mon état d'esprit. C'était à ce moment-là, moi, je débutais en tant que thérapeute et de me dire, mais en fait, tous les clients que j'aurai en fait, cet argent-là va me permettre de partir au Népal. Et sincèrement, concrètement, c'était à ce moment-là, j'étais en mode, j'avais 2 clients par semaine. Et ben là, à ce moment-là, je suis passée à 2 clients par jour. Tu vois, ça a été. Mais ça, sur le coup, je le conscientise pas. C'est plein de petites choses, plein de petites anecdotes où à ce moment-là, je conscientise pas que c'est cette notion d'abondance. Je me donne même à ce moment-là des conseils, tu vois, à d'autres thérapeutes ou qui me disaient, ouais, mais tu vois, j'hésite dans telle formation, ça, je sais pas comment le concrétiser, j'ai pas envie de prendre dans ma réserve, je sais pas si la formation est pour moi. Et moi, la réponse banale que je leur répondais, c'était de leur dire, bah, de toute façon, si tu dois le faire, tu auras l'argent à un moment donné. Évidemment que la réponse, elle est mais tellement lunaire quand je dis ça en disant Oui. oui, bien sûr, mais voyons donc, qu'est-ce que tu as fumé? Alors rien, c'est 100% naturel. Mais là où je rigolais, c'est que par exemple, j'ai un souvenir quand je te raconte ça, de quelqu'un qui limite vient m'engueuler en privé en me disant Véro, je te déteste. Elle commence comme ça son message. J'ai dit ok, super, c'était quoi la nouvelle? Elle me dit bah, en fait, tu sais, quand je t'ai posé la question mais comment je vais faire pour payer ma formation? J'ai dit oui. Ben, en fait, les impôts viennent me rembourser à l'euro près. C'est le montant de la formation. J'ai dit, bah, tu vois, finalement, que tu as eu la réponse. Et c'est vrai que dans mon cheminement, à chaque fois que l'argent est rentré en considération, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu la pensée de, ouais, mais non, enfin, j'ai pas les moyens, ça fait cher, je l'ai jamais fait. Ça s'est jamais fait. Par contre, à Mhm. partir du moment que je savais au plus profond de moi-même que je devais le faire, je n'ai jamais mis l'argent dans l'équation et en considération, et à chaque fois, je l'ai fait. Ah Même ah. si, quand j'ai pris la décision de le faire, j'avais pas forcément l'argent. Et je répète, il n'est pas tombé du ciel, mais à chaque fois, ça a été des concours de circonstances, comme j'ai pu passer, j'ai ce souvenir d'avoir passé 3 mois au restaurant, invité chaque semaine au restaurant et de ne pas avoir payé une seule fois le restaurant, parce que c'était des personnes qui soit me remerciaient de certaines choses, soit qui avaient envie de passer un moment avec moi, soit même une fois, elle avait besoin de faire passer des tickets resto, donc du coup, elle pensait à moi pour repasser ce moment-là avec moi. Donc des trucs totalement improbables. Et C'est pour c'est ça d'ailleurs que nous, on insiste, c'est qu'on répète que l'abondance, c'est pas un chiffre exactement. sur notre compte en banque. Ça va tellement plus loin que ça. Et là, d'après tout ce que tu décris, tout ce que tu viens de raconter, l'abondance, c'est presque un sentiment, c'est un état d'être. C'est ça, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais mentalisé. C'est jamais, tu vois, par exemple, Mhm. si on réfléchit sur le voyage du Népal, si je conscientise, évidemment que l'idée première, c'est je mets l'argent de côté et ensuite, une fois que j'ai l'argent de côté, ben, en fait, je vais prendre le billet d'avion et je vais réserver. Moi, je fais l'inverse. J'ai réservé et ensuite, j'ai eu l'argent. Donc, je raisonne totalement à l'envers. Donc, je suis pas dans l'avoir, c'est-à-dire, je vais d'abord avoir l'argent et ensuite, je concrétise la chose. Oui, en fait, c'était pas un problème pour toi. Et je l'ai pas vu comme un problème. Ce qui nous arrive la plupart du temps, et également, évidemment, c'est bah, comment je vais payer? J'ai pas d'argent. En fait, c'est la première pensée. Alors que toi, dans ce cas-là, Ouais. la première pensée, c'est bah, c'est ce que je veux, je vais l'accomplir. Le comment, en fait, je m'en fous. Oui, Ça se réglera au fur et à mesure. parce que à ce moment-là, j'avais vu des vidéos de d'autres personnes qui étaient dans le développement personnel et qui m'ont permis vraiment de changer d'état d'esprit par rapport à ça, où elle avait dit que le comment et le pourquoi ne doivent jamais rentrer dans l'équation. À part si Mhm. c'est concret, c'est-à-dire comment je dois planter un clou, eh ben, il me faut un marteau. Là, on reste sur du très factuel, tu vois ce que je veux dire. Mais là, c'était, OK, mais en fait, comment je vais faire pour le payer? Je sais pas. Mais en fait, je m'en fiche parce que ça viendra au fur et à mesure. Alors évidemment que la première réflexion, c'est bah, tu vas travailler. Oui, évidemment, parce qu'on est conditionné de cette manière-là. Mais en même temps, ça peut arriver aussi par le biais, je ne sais pas, d'un cadeau.
Ça peut arriver par le biais, j'en sais rien, Que tu d'actions disais, type. les invitations au restaurant. Mais c'était exactement ça, quoi. C'était vraiment ça, comme je peux te raconter aussi que j'ai passé des étés sans acheter un fruit ou un légume parce que j'avais soit les voisins, soit les amis qui arrivaient et qui disaient, ah bah tiens, j'avais trop de courgettes, trop de tomates, t'en veux? Merci, ok. C'est ça en fait, c'est de pas réfléchir. C'est-à-dire, si on voit l'argent comme un obstacle, évidemment qu'il y aura un obstacle. Et moi, les personnes que j'accompagne, je leur dis toujours, il faut retirer l'argent de l'équation dès le départ. L'argent, ça va être que les conséquences de ce que tu vas mettre en place. Parce qu'au final, si je pars sur l'idée de il me faut d'abord l'argent avant de partir au Népal, je ne serai toujours pas parti au Népal. Or, c'est le fait de me mettre en mouvement, c'est-à-dire je signe les premiers chèques, je donne les chèques à ce moment-là. Ben, en fait, c'est ça qui me permet d'enclencher le process de OK, ben, en fait, je me dirige vers le voyage et tout va se mettre en place pour que les chèques soient honorés. Alors, je répète, hein, à ce moment-là, moi, je ne suis pas du tout dans cette conscience-là, hein. Je ne suis pas la personne que je suis aujourd'hui. Évidemment que maintenant, pour moi, c'est d'une évidence de l'expliquer, de le comprendre. Mais à ce moment-là, moi, je suis juste ce que tu disais dans un état d'être. C'est-à-dire qu'au plus profond de moi, jusqu'à la moindre cellule, je sais que je dois aller au Népal. Et je sais que j'irai au Népal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute à ce moment-là. Même, tu vois, à ce moment-là, j'étais en mode, il y avait une amie qui devait m'accompagner, mais on savait pas trop si elle m'accompagnait. Moi, j'ai été très claire. Je dis, moi, que tu viennes ou que tu viennes pas, moi, j'y vais. Ça me rappelle aussi, moi, mon expérience depuis que je suis sortie du monde de l'entreprise. Pour moi, c'était clair et net que je ne retournerai pas dans le monde de l'entreprise. Comment je l'ai fait? Bah, des fois, je me demande, je sais toujours pas. Parce que Ouais. ça fait 7 ou 8 ans que je suis plus dans le monde de l'entreprise. Et bah voilà, après, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des hauts, des bas. Et il y a des mois où je ne travaille même pas. J'arrive à voyager et je sais. Si vous me demandez comment je fais, comment est l'équation et la mathématique, je sais pas. Non, mais bah, moi, Mais c'est tellement ancré en mais moi c'est que je ne vais ça. pas retourner dans le monde de l'entreprise que finalement, ça se manifeste. Mhm. Bah, Il y a même eu un moment où je me suis dit, bon, allez, c'est bon, c'est fini, je vais commencer à chercher du taf et tout. Ça m'est arrivé 2 fois. Et les 2 fois, ça ne s'est pas concrétisé. Ça ne s'est pas concrétisé parce que c'était pas, en fait, c'était pas ce qu'il y avait vraiment au fond de moi. ah bah, moi, C'était pas mon intention pure, c'était une intention qui venait de la peur du manque, c'était pas une intention pure. Mais moi, je vais te rappeler cette anecdote, parce que je crois que je la donne dans le programme, où je me souviens encore, j'étais intérimaire parce qu'il fallait mettre de l'argent sur un compte en banque. Et du coup, en parallèle de mes études de médecine chinoise, tibétaine, du Reiki et tout ça. Et j'ai un souvenir, à ce moment-là, je suis dans ma période de chômage, j'ai plus le droit de travailler dans la société, puisque j'avais fait mes 18 mois. Et j'ai un souvenir, on est au mois de septembre, je suis sur ma terrasse et de me dire, là d'un seul coup, je ne sais même pas pourquoi j'ai cette idée qui me traverse l'esprit, de me dire, waouh, il y a la taxe d'habitation, la taxe foncière le mois prochain, comment je vais faire? Je me souviens de cette pensée-là. 2 heures après, j'ai un appel improbable d'une ancienne agence d'intérim chez qui j'avais travaillé 2 ans auparavant. Et Qui qui te là, devait un chèque. la nana, non mais attends, encore plus fort que ça, la nana, donc c'était Valérie à l'époque, agence que j'avais quittée parce que je pouvais plus travailler avec eux, enfin du moins la société travaillait plus avec eux, se souvenait de moi. Et le summum, c'est qu'elle me sort. Normalement, si j'ai bien fait les calculs, or ça fait 2 ans qu'on se côtoie plus, elle me dit normalement vous êtes dans votre période de subrogation, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que normalement vous n'êtes plus en train de travailler pour cette usine. J'ai dit effectivement. Elle me dit bah du coup je peux vous proposer un autre job dans une autre société. La nana se souvenait de ça, alors que ça faisait Ah, 2 ans qu'on se côtoyait pas. Donc au final, elle m'a apporté une solution, parce que je me souviens encore, je raccroche en me disant, je raccroche et en levant les yeux au ciel, en me disant
Ouais, alors, en fait, ok, je vous ai demandé une solution, c'est-à-dire comment payer mes impôts, mais j'avais pas pensé à ça là quand même comme solution, parce qu'effectivement, du coup, j'allais gagner plus au niveau intérim que ce que j'étais au chômage, donc ça me permettait de compléter et d'avoir la différence pour payer les impôts. Et Et ça nous amène à un nouvel ingrédient, c'est lâcher le contrôle. oui, ah mais en plus la Toi, tu réponse, n'avais pas pensé à ça. ah mais du tout. Mais du coup, tu n'avais pas pensé au comment, ou peut-être que tu avais pensé, mais tu es détaché du comment, encore une fois. J'avais pensé, moi c'était surtout, tu sais, la peur de me dire, waouh, mais comment je vais le faire? Comment je vais les payer, tu vois? Moi, c'est juste ça. C'était même pas, j'ai même pas enclenché le process de, attends, il faudrait que je reprenne contact avec des agences d'intérim, ou alors il faudrait peut-être que j'ai plus de clients, parce qu'à ce moment-là, justement, je commençais à développer ma clientèle et à m'installer. Tu vois, ça aurait pu. Mais en fait, j'ai juste laissé le. Ok, mais comment je vais faire? Donc, je suis dans la peur, et en fait, je la lâche rapidement, cette peur. C'est-à-dire, ok, attends, passe à autre chose. C'est pas que j'étais dans un déni en me disant mets ça sous le tapis, pas du tout, parce qu'évidemment qu'il aurait fallu réouvrir la boîte de Pandore à un moment donné. Mais en fait, c'est ok, j'ai eu cette pensée, elle m'a traversée, et puis après, je passe à autre chose. Style, Ouais, j'en en sais fait, tu rien. as eu un peu une épiphanie de te rappeler qu'il y avait ces deux taxes qui venaient le mois prochain. Et je pense que la nana, elle a eu l'épiphanie au même moment, quoi. Ah, c'est ça. Ah, Si mais beau, c'est tu vrai sais. qu'il y a Véro. C'est exactement. Surtout en plus, la proposition improbable de revenir dans une société dans laquelle j'avais travaillé auparavant, alors que à ce moment-là, cette société-là ne reprenait pas du tout les anciens intérimaires. Donc j'avais aucune chance d'être repris dans cette société. Donc là, elle me recontacte alors que ça fait 2 ans qu'elle me suit plus. Elle sait que je suis dans ma période où je suis au chômage et en plus pour me rappeler pour une société pour laquelle j'ai déjà bossé alors qu'elle ne reprend jamais d'anciens salariés. Le truc totalement improbable. Et la réponse est non, je ne suis pas retournée à l'usine. Il y a d'autres solutions qui se sont mises en place devant moi. Voilà, je referme la parenthèse. Donc preuve que il peut y avoir une multitude de solutions. C'est pour ça que il y a ce que va penser votre mental et il y a votre expérience de vie, comme l'idée du voyage au Népal. Si c'est mon mental qui est aux commandes, met d'abord l'argent de côté. Alors que si je fais confiance dans le process et que je suis, c'est même pas être convaincu, parce que convaincu, ça va rester du point de vue mentalisé et pensé. Là, c'est vraiment au plus profond de moi-même, c'est je suis déjà au Népal en fait à ce moment-là. Je sais pas ce que je vais y vivre, mais je sais que j'y vais. Et donc j'enclenche le process en me débranchant du mental automatiquement. Mais comme sur l'idée, quand je l'ai évoqué tout à l'heure sur la faillite de ma maison, c'est pareil, c'est quand tu te retrouves face à des banquiers et surtout des avocats, et qu'au plus profond de toi-même, tu sais de toute façon que tu vas garder ta maison, mais va expliquer ça à un avocat. Ah, je me suis retrouvée dans des situations mais tellement improbable, où évidemment que j'avais peur, où j'avais le ventre serré, où j'arrivais même pas à parler, j'avais mon chakra de la gorge bloqué parce que il fallait que je sois, j'allais dire poli et bien élevé, mais je m'entends quand je dis ça, c'est-à-dire, tu sais, de faire attention aux moindres mots que tu vas dire, pour pas froisser la personne que tu as en face, et qu'il y a des Pour choses, pas passer pour une folle aussi. oui, surtout, peut-être, effectivement, voilà. Mais qu'au final, moi, sincèrement, je te prends là le cas quand je te dis ça. La conversation avec cet avocat totalement improbable, un grand barreau, enfin, un grand avocat en plus, tu sais, impressionnant, avec un certain âge. Donc, moi, j'avais l'impression d'être la petite fille en face. Et que au final, je passe une heure où le mec, il a beau tourner le dossier dans tous les sens, il me dit non, mais il n'y a aucune solution à part de vendre votre maison, il n'y a strictement aucune solution. Et moi, d'être au plus profond de moi-même, de crier, d'hurler en me disant, si, il y a d'autres solutions, je sais que je garderai cette maison. Et puis au final, au bout d'une heure, alors qu'il a ses 5 conseillers, moi je suis au bout de la table et je te dis en mode petite fille qui se fait presque dessus, hein, voilà. Et la phrase de conclusion, c'est de lever la tête, de me regarder droit dans les yeux et de me dire, je vous aime bien quand même, je vais vous aider. Et le mec a pris le dossier, m'a aidé, et j'ai même un aveu à faire, ne m'a jamais fait payer.
En attendant, il m'a permis de garder ma maison. Donc, c'est de faire confiance dans le process, même si sincèrement, et je vous assure, même quand c'était style 3 minutes avant de se retrouver devant le juge, est-ce que j'ai été en mode panique? Évidemment que oui. Et c'est Évidemment. là où on revient sur l'histoire que l'abondance, c'est pas un chiffre sur notre compte en banque. Là, c'est bah voilà, une relation quelqu'un qui t'a tendu la main. Tout à fait. Qui avait les compétences, qui était la bonne personne à ce moment-là, et qui a fait que... Qu'est-ce qu'il y a plus chez moi? J'en sais rien. Aujourd'hui, j'en sais strictement rien. En attendant, grâce à cet avocat, je suis encore à la mignonne jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça, moi, je le savais au plus profond de moi-même. Évidemment que je ne pouvais pas lui expliquer. Ou alors peut-être qu'il n'a pas osé dire qu'il avait un côté très spirituel lui aussi. Mais bon, bref, on n'est pas... Voilà, donc c'est vraiment de comprendre d'où part cette abondance et comment on l'aperçoit en fait. C'est-à-dire que si c'est une abondance qui vient par le mental, je répète, c'est mort. Dans le sens où si l'argent rentre dès le départ dans l'équation, l'équation est mal posée. Je vais faire un peu l'avocat du diable et je pense que moi j'ai fait ce commentaire aussi il y a un certain temps. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu créer ce programme qui est un programme où on vous emmène pas à pas et qui dure quand même 4 mois. Donc Mhm. évidemment, c'est pas un changement qui va se faire du jour au lendemain. C'est pas en voyant une vidéo et en comprenant mentalement un concept Jamais. que les choses vont changer. Et c'est pour ça que ce programme, ce qu'on a voulu faire, c'est évidemment, on va avoir la partie théorique où il y a une série de vidéos sur chacun des thèmes qu'on va aborder. Mais cette partie théorique, elle va toujours être accompagnée d'une partie pratique, c'est-à-dire que vous allez avoir des exercices, vous allez avoir des soins hypnoméditatifs, vous allez avoir des méditations. Et tout ça, c'est ce qui va faire, on va avoir des lives, on va pouvoir échanger, on va avoir aussi une communauté, un chat où tous les jours on va pouvoir échanger. Et en fait, c'est tout ça qui va vous amener petit à petit à une transformation profonde. Le but du programme, c'est de vous transformer. Mais pas transformer uniquement votre relation à l'argent, c'est vous transformer dans votre relation justement et dans votre posture vis-à-vis de l'abondance. Comme on a dit, on va pas, sincèrement, on va pas vous promettre un million sur votre compte en banque. Alors sincèrement, je vous l'espère, hein. Enfin, si c'est votre désir profond, mais comme je dis, par exemple, là, quand vous me dites je veux 1 million, oui, mais en fait, pourquoi tu veux ce million? Mhm. Ah, mais parce que je veux voyager. Mais en fait, tu veux voyager, tu veux pas 1 million. Exactement. Et c'est là où nous, on va vous amener, c'est-à-dire de changer de posture. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, quand je n'ai jamais mis l'argent dans l'équation, ou quand vous mettez l'argent dans l'équation dès le départ, c'est que l'équation, elle est mal posée. Je veux 1 million, ou même moins, évidemment, hein. Allez, j'ai besoin de 10 000 euros. Oui, mais pourquoi? Bah, en fait, pour me sentir libre. Pourquoi me sentir libre? Bah, comme ça, je peux voyager. Mais en fait, c'est pas l'argent qui pose problème. C'est pourquoi, petit un, tu te sens pas libre, et petit 2, pourquoi, dans ces cas-là, tu n'as pas envie de voyager. Ah oui, mais parce que j'ai pas d'argent. Non, non, non. En fait, là, on va aller au cœur du problème. Et c'est vraiment de cette manière-là dont on l'a amené dans le programme. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une transformation au-delà de l'argent et au-delà de l'abondance. C'est-à-dire qu'on va aller revoir toutes vos fondations, toutes les croyances que vous avez créées. Alors, depuis votre naissance, parfois même celles que vous portez depuis votre famille, depuis des générations, sur le transgénérationnel, de toutes celles que vous êtes venues renforcer. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, Charlotte, toi, par rapport à justement à ton histoire il fallait que ça passe par le travail, qu'il fallait travailler dur, ça reste des croyances. Comme il y a des personnes aujourd'hui qui sont persuadées que l'argent ne vient que de leur dur labeur, c'est-à-dire leur salaire. C'est exactement pareil. Donc, c'est vraiment d'aller transformer, ben, en fait, votre intériorité. C'est pour ça que tu l'as dit tout à l'heure et que j'aime beaucoup, évidemment. Et moi, sur mise en lumière holistique, si vous avez l'habitude de m'écouter, vous le savez, c'est votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Donc, si On vous... a la même punchline. Exactement.
Donc, toujours pareil, ben, au niveau punchline, on peut continuer. C'est-à-dire que si vous trouvez ce monde qui vit tout le temps dans le manque, c'est pourquoi vous, vous vivrez manque. Pourquoi vous trouvez ce monde, si vous trouvez ce monde en colère, bah pourquoi vous, vous êtes en colère? Si vous trouvez ce monde moche, bah pourquoi vous, vous trouvez moche à l'intérieur? C'est-à-dire pourquoi vous n'êtes pas capable de vous valoriser? En fait, c'est ça, c'est ce travail intérieur. C'est-à-dire que en faisant ce travail intérieur, vous allez comprendre et voir différemment cette notion d'abondance et donc votre monde extérieur va venir se transformer automatiquement. Votre monde extérieur, votre abondance à l'extérieur, que ce soit sur un compte bancaire ou ailleurs, ne peut pas évoluer, ne peut pas changer, surtout si vous, vous ne changez pas à l'intérieur. Mais ça va passer par mettre en lumière vos peurs du manque, toutes les peurs qui peuvent surgir derrière aussi, parce qu'on parle toujours du peur du manque, mais il peut aussi y avoir la peur de la réussite également. Ça peut être un effet qui se coule. Il va y avoir La également peur de recevoir, aussi, c'est parce que du coup, ça veut dire que je suis redevable. aussi. Et puis, on vit dans un monde quand même où il est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Parce que selon l'éducation qu'on a reçue, selon justement les blessures également qu'on va avoir, comme ça, oh mon Dieu, je serais bien vue. Si je passe mon temps à donner, comme ça, je serais aimée. Il va y avoir plein de petits trucs et de petits détails qui vont se cacher derrière. Ça va être un travail également sur vos valeurs, sur votre confiance en vous. Sur toutes les croyances. Exactement. Et puis votre confiance en vous, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure et moi ça me fait penser, j'en avais parlé justement avec Christian Junot sur l'épisode qu'on avait fait spécialement sur l'argent. Moi quand j'ai débuté, je voulais même pas être au tarif standard. À l'époque, Ah, le soin était à 50 euros dans toutes les personnes que j'avais autour de chez moi qui étaient dans le milieu holistique. Ben, en fait, moi j'ai commencé à 45. moi, j'étais à moitié prix des tarifs qui se pratiquaient en Feng Shui en France, hein. Tu vois. Et même comme ça, je faisais des remises. Ah ouais, Même carrément. en étant à moitié prix, je faisais des remises parce que je me sentais pas à la hauteur, en fait. Gros syndrome d'imposteur. Bonjour. Et c'est un travail qu'on a fait, mais même toutes les deux, dans tout ce cheminement depuis qu'on se connaît. On a beaucoup travaillé notre valeur aussi. Ah, évidemment, et moi, comme je le dis toujours, je ne suis pas la même personne que j'étais l'année dernière, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans. Il y a aussi le fait que mon entourage ait changé, évolué, qui fait que automatiquement, quand vous avez quand même des personnes qui déjà, j'allais dire, parlent le même langage, bah là, on va prendre notre exemple, c'est-à-dire en mode entrepreneur, évidemment que c'est beaucoup plus facile déjà de se comprendre. Et puis, il y a aussi le fait qu'on s'encourage mutuellement, qu'on va être très cash. Charlotte m'a mis quelques punchlines dans la gueule également, hein. Je vais être très cash sur certaines choses. Des fois, je lui envoie un truc, je lui envoie un message. Elle me dit, mais pourquoi ça, ça et ça? Et là, je fais, oh, merci Charlotte. Ok, et donc même encore aujourd'hui, hein, on continue à évoluer parce que on va avoir une vision et que bah, les personnes qui vont vous entourer vont avoir une vision différente justement par rapport à bah, soit leurs blessures, par rapport à leur cheminement également, et qui fait que bah, ça va vous permettre de voir et de comprendre les choses différemment. Et là, c'est là où les lives qu'on va avoir tous les mois pendant le programme et la communauté qu'on va avoir sur Telegram, c'est là où ça prend tout son sens et son importance. Parce que gardez en tête que vous, vous pensez peut-être normal, ne l'est peut-être pas. C'est votre normalité parce que ça s'est Mm. construit sur votre mode de fonctionnement, sur ce qu'on vous a inculqué, votre éducation depuis tout petit, ou c'est votre mode de fonctionnement familial qui a été alimenté par vos croyances et que pour vous, c'est normal. Mais le fait d'un seul coup d'avoir un regard différent, d'avoir au cas où des opinions différentes et des visions différentes d'autres personnes qui, pour la plupart, ne vous connaissent pas, donc arrivent sans jugement et sans connaître toute l'histoire, ben, vont vous raconter une autre histoire. C'est Et là, tellement de vous dire inspirant. que tout est Mm. possible, finalement. On va aussi aller creuser dans tout ce qui est loyauté familiale, loyauté du clan, transgénérationnel, Et qu'est-ce qu'il peut parce y que avoir? évidemment, on répète les schémas de génération en génération jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et qu'on coupe ces liens qui existent. Qu'est-ce Parce qu'on va voir d'autre? On va faire chapitre Feng Shui
également, évidemment, pour activer toute la partie abondance Là, dans la maison et pour venir je vous laisse soutenir avec toutes l'experte. pour venir soutenir toutes ces transformations internes et Et rien d'anodin. potentialiser tous ces changements. Et comme je vous l'ai dit en début, moi, sincèrement, quand Charlotte a fait l'expertise de ma maison, la mignonne, mais ouais, j'ai vraiment eu cette sensation de waouh, ok, je peux rien cacher à Charlotte, quoi. Mais vraiment pas. C'était vraiment, ouais, mais alors du coup, niveau professionnel, tu as eu des faillites, tu as eu ça, ça, ça et ça, ok, oui, c'est bien le cas, bah, c'est normal parce qu'il y a ça, parce que tes toilettes sont mal placées dans ta maison, parce que ta salle de bain est mal placée dans ta maison, et de me dire, ok. D'accord, j'avais pas vu le lien comme ça. Elle me dit ouais, et après moi de me dire mais ouais, mais effectivement il y avait cette mémoire sur ma maison. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été avant dans cette maison, je connais leur histoire et à On chaque fois fait il y a eu des faillite. faillites. Ah ouais, c'était Hmm. un truc vraiment de me dire waouh, la maison avait cette empreinte-là. Alors moi j'avais fait le travail énergétique, toi tu me rajoutes une couche effectivement où du coup on a été encore plus en profondeur par rapport à ça. Ou même tu me fais déplacer, moi j'ai le souvenir, mais je te l'avais raconté. Juste, tu me fais placer, par exemple, une fontaine à eau à un endroit bien spécifique dans ma maison. Bah, sur l'idée, j'ai le avant et le après, par exemple, au niveau de mon compte bancaire, quoi. Juste en plaçant C'est vrai une ça. fontaine à eau à un endroit bien spécifique pour activer effectivement la zone abondance. Et ben effectivement, oui, au niveau de ma clientèle, à ce moment-là, je vois vraiment concrètement une différence. Mais c'est vrai, ça, des fois, on a fait tout le travail qu'il y a à faire. Bon, tout le travail, non, hein, parce que c'est toute une vie quand même, hein, tout le travail intérieur. Mais on a déjà fait notre part des choses. Et des fois, il suffit juste D'un détail. d'un petit chose. Des fois, enfin, ça m'est arrivé pas mal de fois avec des personnes que j'accompagne. Par exemple, juste changer la direction du bureau sur lequel on travaille. Ouais. Et ça change tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé d'inclure un chapitre Feng Shui. On a quoi d'autre, Véro? On a un gros chapitre quand même hein, sur les croyances, ce qu'on disait. Ah oui, là, on Et, va vraiment tout vraiment, décortiquer. on va aller en profondeur de qu'est-ce que vous avez créé quand même, tout ce qui vous permet de, j'allais dire de vivre, mais tout ce qui peut vous bloquer en fait totalement inconsciemment. Et je répète, tout ce que pour vous, il vous semble normal, alors qu'en fait, bah, peut-être qu'avec une autre vision, un autre point de vue, bah, en fait, c'est peut-être pas si normal que ça. Et de vous dire que tout est possible, que finalement, je sais pas, par exemple, si vous êtes persuadé que l'argent, ça vient uniquement d'un salaire, peut-être, oui, mais ça, c'est votre croyance, parce qu'elle peut venir d'autres choses sans même que vous en aperceviez. Euh, donc, ouais, il y a vraiment tout ce chapitre-là. Il y a quand même un gros travail également sur les valeurs. Parce que moi, c'est un travail que je vois, par exemple, avec les personnes que j'accompagne. Les valeurs qui font référence au plexus solaire du point de vue énergétique et donc qui viennent s'appuyer sur le centre émotionnel, mais également la confiance en soi. Et finalement, beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs propres valeurs. Et moi, j'aime tellement ce mot valeur parce que justement, par le biais, par la langue française, il y a tellement d'aspects dans ce mot valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un prix donc un chiffre, mais aussi ça va être une valeur sentimentale, une valeur émotionnelle, ça va être également quelles sont les valeurs pour moi, c'est-à-dire mes fondations. Par exemple, moi si je prends mon exemple, une de mes valeurs, c'est que je suis une personne de parole. Ça, c'est une de mes valeurs. Donc il va y avoir tout ce travail de valeurs parce que finalement, je m'aperçois que beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs propres valeurs et que c'est ces valeurs-là qui font aussi que derrière va enclencher le process de la confiance en soi. Donc, il va y avoir effectivement une grosse partie par rapport à ça. Comme il va y On avoir... a... Pardon. Ouais, vas-y. Non, j'allais sauter sur un autre chapitre qui nous parle de s'autoriser et surtout oser. Oser, par exemple, oser voir plus grand, Non, mais c'est pas pour moi. oser croire, voilà, et ne pas s'auto-saboter. Bah, posez-vous la question de combien de fois vous vous êtes dit non, mais c'est pas pour moi. Non, Déjà, mais de toute façon, c'est impossible. Et même le fait de ne pas même oser rêver, c'est incroyable ça. On n'ose pas rêver. En fait, quand on passe de l'état d'enfant à adulte, on oublie complètement la fantaisie, la capacité de rêver et d'imaginer.
Et en fait, enfin, ça nous coupe de, bah, justement de toute cette manifestation. Bah, moi, on en avait parlé toutes les deux, ou c'était l'année dernière, sur une vidéo que j'avais vue d'une nana, parce que moi, évidemment, le sujet du voyage revient ces derniers temps de manière récurrente. C'était de me dire, alors, est-ce que je vais en Asie visiter le Japon ou est-ce que je vais voir Charlotte en Colombie? C'était ça, tu vois, le type de questionnement. Et puis, donc, c'était du style, c'est où, tu vois? Et là, évidemment, je me remercie l'algorithme d'Instagram qui, à ce moment-là, me met une vidéo d'une nana qui voyage et qui dit, mais en fait, pourquoi choisir? J'ai pas envie de choisir entre ça et ça. Ben, en fait, je vais faire les deux voyages. Et là, moi, d'un seul coup, tchoum, tu sais, de me le prendre dans la figure, me dire, ah ouais. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça parce qu'effectivement, je choisissais entre tel et tel voyage, j'étais déjà en train de me restreindre en fait, de me dire, bah non, en fait, les deux sont pas possibles. Et là, elle me permettait de me dire, mais en fait, tout est possible. Pourquoi je dois choisir entre l'un et l'autre au lieu de me dire, mais en fait, je peux faire les deux voyages. Et là, moi, je me suis pris ça dans la figure à ce moment-là, quoi, de me dire, waouh, même moi, là où j'en suis, je me prends encore ça comme réflexion parce que je voyais, elle mettait en avant une croyance encore qui était encore active. Mhm. De me dire, on vit dans un monde style, tu sais, un peu comme, pardon pour les bons français, c'est fromage ou dessert. Mais pourquoi ça serait pas fromage Oui. et dessert en fait? C'est exactement ça. Et là, moi, aujourd'hui, bah, tu vois, je te parle de la restauration, et ça me fait penser à quelque chose où, par exemple, quand je suis au restaurant, tu sais, c'est la grande mode où tu choisis entre trois entrées, trois plats et trois desserts. Et un jour, moi, je me suis retrouvée où j'aimais pas les plats, mais par contre, j'aimais toutes les entrées. J'ai foutu le bordel au restaurant. J'ai dit, mais en fait, moi, vos plats me plaisent pas, mais alors vos entrées, elles me plaisent. Elle me dit, mais du coup, bah, j'ai dit, je voudrais vos trois entrées. Oui, mais ça, on fait pas. Pardon, mais en fait, je vous demande pas votre aval. Moi, je veux les trois entrées, je veux pas vos plats. Ah, mais du coup, vous rentrez plus dans le cadre du menu. Bah, c'est pas grave, en fait. Je serai hors cadre. Mhm. Parce que je veux pas rentrer Bah, dans en plus, votre tu n'as cadre. jamais exigé d'être dans le cadre du menu. C'est ça, en fait. On s'auto-limite. Dans ce cas-là, la serveuse. Alors que toi, tu étais tout à fait OK avec le fait de payer en plein pot les trois entrées. Exactement. Mais Mhm. elle n'avait pas cette vision qu'on pouvait commander les trois entrées. Tu vois? Donc, moi, je lui amène une autre vision. Or, elle est dans ce cadre-là. Donc, c'est ça c'est pour ça que vraiment, nous, on va vous permettre des choses qui vous semblent naturelles, dans lesquelles vous vivez dans votre quotidien, de vous apercevoir, de vous dire, est-ce que c'est si normal que ça, finalement? Parce que c'est des choses que vous avez jamais remis en question, parce que vous avez été élevé de cette manière-là, parce que la société vous l'amène de cette manière-là, pardon, et qu'au final, là, nous, on va arriver, ouais, allez, un peu foutre la merde, on va très cash, on va venir vous secouer en vous disant, mais en fait, pourquoi tu veux te limiter? Parce que l'abondance, justement, c'est de comprendre que absolument tout est illimité dans cette vie et à portée de main. C'est juste qu'il faut s'autoriser, se donner les moyens et s'autoriser. Parce qu'on vit dans un monde où finalement, c'est pas ce monde qui nous autorise pas, hein. C'est garder ça en tête, hein. C'est vous qui vous autorisez pas. C'est vous qui vous limitez. C'est pas ce monde qui vous limite. Alors oui, là, vous pourriez dire, bah si, c'est mon compte en banque et mon banquier. Ouais, mais on est en train de vous dire qu'en même temps, votre vie ne se résume pas à un chiffre sur un compte en banque. Et là, du coup, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Si mon objectif, c'est d'avoir de l'argent pour voyager, eh bien moi, ça fait 2 ans que je voyage et quasiment tous les voyages, je suis en train de réfléchir, j'en ai au moins 3 en tête où ce n'est pas moi qui ai payé le voyage. Et mon mari non plus. Donc, un voyage, c'est une compagnie aérienne qui nous a remboursé des billets. Enfin, j'ai voyagé en France. Moi, j'habite en Colombie. J'ai voyagé en France. C'est un billet qui n'est pas donné, transatlantique. Et on a pu aller en France 2 fois l'année dernière parce que du coup, on a eu ces billets gratuits. Et j'ai voyagé plusieurs fois en Colombie dans des endroits, mais incroyables, des endroits où il n'y a pas d'hôtel. C'est des endroits où on ne pourrait pas y aller si, où j'aurais pas pu y aller si j'avais pas été invitée. En fait, c'est des endroits qui sont tellement préservés qu'il n'y a pas de tourisme de masse. C'est simplement des gens qui ont une maison là-bas. Et
on a eu la chance d'avoir été invité par ces personnes. Donc, il est tout à fait possible de voyager bah, sans avoir des millions sur son compte en banque. Donc, c'est pour ça que c'est super important l'intention. Moi, je demande toujours aussi aux personnes avec moi, les personnes que j'accompagne. Je me souviens par exemple un cas d'un couple. Ils me disaient leur objectif leur intention pour l'expertise, c'était on veut avoir plus d'argent. Ok, mais vous voulez plus d'argent pourquoi? C'est ça. Et ça, ils n'ont pas été capables de répondre à cette question. Waouh! Oui, parce que très Donc souvent, toujours vous... Ouais, vas-y. non, j'allais dire parce que très souvent, par exemple, ils vont te répondre, ah, mais c'est pour payer mes factures. Et moi, je te raconte ça parce que Même je pas, l'ai là, il n'y eu. avait Non, pas non, cette mais nécessité. ouais, mais là, pour montrer comment on va raisonner et comment on va raisonner en énergétique. Il y a des personnes, là, quand vous nous écoutez, vous allez vous dire, oui, mais moi, j'ai besoin d'argent pour payer mes factures. OK. Donc, du coup, j'ai besoin de plus d'argent pour payer mes factures. OK, ça marche. Mais les gens ne comprennent pas à un moment donné, ils disent, ben, je comprends pas, j'ai de plus en plus de factures. Oui, Bah oui, parce mais en que même c'est ce temps, que tu veux faire avec ton argent. tu es en train de t'apercevoir aussi que tu veux plus d'argent pour payer les factures. Donc, comme tu as plus d'argent, bah, évidemment que tu vas avoir plus de factures. Donc, soyez attentifs à vos intentions aussi. Donc, c'est ça qui est super intéressant. C'est ton couple là de se dire, waouh, je veux plus d'argent, mais même pas d'avoir d'objectif derrière. Mm. C'est dingue. Oui, parce que c'était des gens qui avaient une certaine sécurité financière, mais c'était juste... bah après, en creusant, on trouve hein, la peur du manque Ah, la ou sécurité. le statut social. Il y a plein de choses comme ça, mais leur mental, consciemment, ne savait pas pourquoi. Et surtout de garder en tête ce qui est super intéressant là, c'est de se dire que c'est pas le chiffre de votre compte en banque qui crée votre sécurité. Parce qu'il y a des personnes Et qui, juste ça, vous avec. en avez parlé dans le podcast avec Christian Junot, je me souviens, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que, comme il m'a dit, même des personnes qui sont milliardaires peuvent se sentir totalement en insécurité. Et que c'est pas le chiffre de compte en banque qui fait que vous allez vous sentir en sécurité. Et justement, ça, on l'aborde dans le programme, où là, on est en plein quand même sur le chakra racine, avec en plein sur cette notion d'ancrage, que c'est pas un chiffre qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Je connais des personnes qui ont une vie merveilleuse avec 800 euros sur leur compte en banque. Et à l'inverse, des personnes qui ont 3000 ou 4000 euros et qui ne vivent pas. C'est ça. Moi, je me souviens que quand j'étais en entreprise, bah, j'avais un salaire plus que correct, mais j'avais jamais assez. J'avais cette sensation de ne jamais avoir assez. Alors que j'avais évidemment assez pour payer tout ce que j'avais à payer. Mais dans ma tête, j'avais pas assez. Et je me mettais dans des situations, c'est ça le plus fou, c'est que je me mettais dans des situations qui me donnaient raison, en fait, qui me démontraient que non, j'avais pas assez. Bah, parce que tu crées la croyance, donc la croyance crée ta réalité. Voilà. D'où notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et Et c'est du coup, à qui s'adresse ce programme? À tout le monde. la bonne colle, hein. À toutes les personnes, à toutes les personnes qui se sentent justement étriquées, qui sentent que elles sont toujours en train de courir après cette notion d'argent, qu'elles se sentent coincées, qu'elles se sentent, on peut parler de plafond de verre également, Plafond de verre, qui pensent qu'elles qu'elles sentent qu'elles n'ont méritent. jamais assez. Exactement, qui pensent qu'elle mérite, ou qu'il mérite, hein, parce que ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce qu'on a tous les mêmes problèmes, qui pensent qu'ils méritent beaucoup plus, qui ont cette sensation d'être, quand je disais étriqué, c'est vraiment cette sensation justement de ne pas s'autoriser, de dire, mais j'ai envie de ça. Ouais, mais non, en fait. Et moi j'ai passé des années à faire ça, de dire je veux absolument par exemple ce jean, parce que je pense à ça, je veux impérativement ce jean de cette manière-là, comme ça, de cette couleur et tout. Et une fois que j'ai le jean en question, combien de fois je l'ai fait à ma mère qui m'aurait tué, elle me dit ah bon non, non, finalement je le veux pas quoi.
Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est de. Donc, ce programme, ouais, il s'adresse à que vous soyez salarié, mais parce que justement, bah, Mhm. la fin du mois, elle est compliquée, que vous soyez en train de devenir entrepreneur ou auto-entrepreneur, ou que vous ayez même votre société, mais que vous sentiez que vous êtes toujours bloqué, de vous dire, waouh, en plus, bah, chaque mois va fluctuer et de vous sentir en insécurité, de ne pas courir après le client, mais ou si un client qui vous lâche, je veux dire, mon Dieu, mais tout va s'effondrer. Ben non, non. Oh, fais confiance dans le process, tu vas voir. Et tu vas, parce que quand tu te sentiras en sécurité, ben finalement, c'est pas en perdant un client que ça va poser problème, parce qu'il y en a peut-être deux, trois autres qui vont apparaître sans même que toi, tu t'en aperçoives. Donc, il s'adresse, j'ai presque envie de te dire, à qui il s'adresse pas, en fait. Je pense qu'on a tous des choses à résoudre avec la matérialité La peur du manque, de toute sur façon, cette terre. dans 100% des cas. Je crois que tout le monde naît avec cette peur du manque. Et gardez en tête, parce que vraiment, c'est de la manière dont on l'a mis dans le programme, c'est pas du style, ah non, mais moi, c'est bon, je poste toutes mes intentions ou je manifeste, puisque c'est super à la mode actuellement dans le développement personnel. Ou alors, c'est pas, non, non, mais c'est bon, j'utilise des affirmations positives, je suis riche. On va vous laisser là, parce que là, c'est limite. C'est que c'est pas une pensée. Ça reste une pensée, ça reste du mental, donc ça ne se concrétisera jamais dans votre vie. C'est de le ressentir au plus profond de votre cœur et de votre corps, c'est-à-dire dans vos cellules. Et donc, c'est pas une affirmation positive qui va faire devenir riche. C'est-à-dire que si même vous lancez toutes les intentions, vous récitez des mantras de je suis riche, je suis riche, je suis riche, mais si à l'intérieur vous vibrez manque, évidemment qu'à aucun moment vous serez riche. Je parle même pas financièrement, mais à aucun moment, puisque votre vibration interne, elle est branchée sur cette notion de manque. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui sentent qu'elles se sentent bloquées, qu'elles vivent aussi dans la peur de finir la fin de mois dans le vert, j'ai envie de dire, et pas dans le rouge, qui sont L'épuisement. obsédées aussi de vérifier leur compte tout le temps, de se dire de compter la fin du mois, et de justement d'arrêter de sortir de ce contrôle-là vis-à-vis de l'argent, c'est-à-dire que de comprendre que l'argent vient à contrôler leur vie. Et là, tu vois, ça me fait penser justement à l'épisode avec Christian Junot où il prend le billet de banque et qui montre le billet de banque en disant, mais c'est juste un bout de papier en fait. Par contre, on réalise que ce bout de papier, déjà, n'a que la valeur qu'on lui donne et l'intention qu'on lui donne, mais c'est surtout que de réaliser que ce bout de papier, qui n'est qu'un bout de papier, peut prendre le contrôle de notre vie. Si vous vous sentez, enfin, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on vient de dire, oui, ça signifie qu'effectivement, vous n'êtes pas dans cette fameuse vibration de l'abondance. Parce que ça vient résonner en vous et que ça vient résonner sur ce vide, en fait, intérieur et cette insécurité. Concrètement, le programme, Concrètement, le programme, à les quoi ça portes du ressemble? programme sont ouvertes. On va faire le premier live, si je ne me trompe pas, le 7 octobre. Donc, on va fermer les inscriptions au 30 septembre pour que les personnes aient le temps de voir les premiers chapitres avant le premier live. Donc, Euh, ouverture du programme le 1er octobre. On se fait un premier live, bah, déjà pour se présenter, pour que vous ayez déjà aussi commencé à voir les premiers modules, parce que chaque module, en fait, va être ouvert à des dates bien précises. Vous n'aurez pas accès dès le départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de cheminer au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses qui vont être quand même des chapitres qui vont être on va dire, un peu plus léger que d'autres. Il y a des chapitres comme les croyances où, oui, pardon, ben, en fait, on va aller vraiment en profondeur sur certaines choses. Ça va venir vous remuer, vous secouer, donc vous aurez un peu plus de temps par rapport à certains chapitres. Il y a beaucoup de travail aussi, d'accord, parce qu'il y a des vidéos, ok, mais il y a beaucoup aussi de PDF pour vous accompagner, avec pas mal d'exercices pour venir justement vous remettre en question
Tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi sur certains chapitres, comme par exemple le transgénérationnel, j'ai créé un soin audio spécial pour venir défaire et rendre les valises à papy, mamie, grand-papy et grand-mamie qui nous appartiennent pas. Il y a des méditations, il y a d'autres soins audio également de mémoire. Donc voilà, c'est un programme sur 4 mois. On ouvre les portes. Vous vous inscrivez et à partir du 1er octobre, on débute ce programme ensemble sur 4 mois. Donc le 30 septembre, les portes se ferment, donc il n'y aura plus aucune inscription, sinon il faudra attendre la prochaine ouverture de porte, c'est-à-dire au mois du courant 2026. Donc il n'y aura pas de possibilité de rattraper la machine en cours. Voilà, c'est pas un programme qui est ouvert H24. On fait des ouvertures vraiment spécifiques parce que justement on veut vous accompagner aussi en parallèle parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont venir remuer. On le sait, on l'a vécu nous, justement, par le passé, où il va y avoir des grosses remises en question, ou parfois aussi on a besoin d'un œil extérieur, justement d'un observateur, pour se dire, ah ouais, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Oui, bah là, en fait, on va vous permettre aussi de comprendre pourquoi ça bloque. Donc, c'est pour ça qu'on va être là, dans votre quotidien aussi, avec justement le groupe privé également sur Telegram, pour aller approfondir tout ça. Et comment s'inscrire? Eh bien, je pense qu'on va mettre le lien en dessous de ce podcast. Tout le descriptif sera mis dans le descriptif. Vous avez tout également sur mon site internet. Vous avez la page de vente, ce qui vous donne donc l'accès directement à la formation. Vous avez toutes les informations. Sinon, bah, vous savez que Charlotte et moi, on est sur les réseaux sociaux, principalement Instagram pour toutes les deux. Sinon, vous pouvez venir effectivement nous questionner par rapport à ce programme-là. Voilà. Au moins pour la première édition. Première édition qui débute donc le 1er octobre 2025 et pour une aventure de 4 mois. Voilà. Et du coup, le mot de la fin. Ah! Je te laisse commencer. Je refile Qu'on tu sais, je te refile le ballon. qu'on recherche, encore une fois, l'intention de ce programme, c'est de générer une transformation profonde pour que vous puissiez vivre l'abondance comme votre état naturel et non pas comme quelque chose de mental ou quelque chose de forcé. Vraiment vibrer l'abondance. C'est ça, en fait, Et notre objectif. je pense que notre force à toutes les deux, c'est pour ça que ça nous a donné envie aussi de faire ce programme-là, c'est de le rendre très terre à terre. On est effectivement très spirituel et on peut être très perché toutes les deux, mais en même temps, justement là, il n'y a pas plus matériel que cette notion d'abondance et pourtant la source vient dans l'énergie. On va aller chercher ça dans l'énergie. Donc on a amené un programme, même si on parle d'énergie, même si on parle de spiritualité, il est concret dans votre vie. Et je pense que ça, c'est notre force à toutes les deux, c'est vraiment de le rendre très terre à terre pour vous faire comprendre toute cette notion d'abondance du point de vue spirituel, mais de voir concrètement comment ça peut se traduire dans votre vie et surtout comment concrètement ça va se transformer en vous, à l'intérieur de vous. Et que plus vous allez venir transformer qui vous êtes à l'intérieur, plus vous allez venir déconstruire ou déformater beaucoup de choses, ben en fait, votre monde extérieur va évoluer par rapport à ça. Et vous allez vous ouvrir à ça. Bienvenue dans l'aventure. Bienvenue et merci Véro à nouveau de me recevoir sur ton podcast. Et merci d'avoir suivi mon envie folle une fois. N'enregistre plus de podcasts avec moi, tu vois. La dernière fois, ça crée du coup une envie de programme. Un an de travail. Ah, mais on a tellement pris notre pied à enregistrer les vidéos et à préparer ce programme. On Ça a va me mis, manquer nos petits rendez-vous du mardi soir. exactement, on y a mis sincèrement tout notre cœur et toutes nos connaissances.
Même nous, hein, on a continué à avoir des prises de conscience au fur et à mesure. C'était d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'à chaque rendez-vous qu'on avait pour travailler sur le programme, on commençait toujours par nous raconter tout ce qui nous était arrivé durant la semaine. Et qu'à chaque fois, on était fascinés en disant, waouh, ok, bah, il y a encore hop, cette prise de conscience, ce nouveau niveau de conscience. Et vraiment, vraiment, ça nous a accompagnés tout au long de ce programme. Donc, et vous inquiétez pas, hein, on va continuer aussi à évoluer en même temps que vous lorsque vous allez faire ce programme. Je suis persuadée qu'il y a encore des choses qui nous, on va dire, ah ouais, ok, j'avais pas compris ça comme ça. Et même nous, on va grandir avec vous avec ce programme. Donc merci et merci de nous faire confiance pour nous suivre dans cette aventure pour les 4 mois. Merci. Donc venez incarner votre abondance avec nous. Merci.